En 1905, du 27 avril au 6 novembre, notre cité accueillait une exposition universelle. Voilà qui en dit long sur l'importance de notre ville, dans une Belgique à la pointe de l'innovation dans tous les domaines. À une époque où notre pays, malgré sa petite taille et ses 7 millions d'habitants, passait pour la 6e économie mondiale. Les expositions universelles étaient un rendez-vous pour toutes les nations qui tâchaient d'y faire l'étalage de leur savoir-faire, de leur supériorité technique, de leur richesse culturelle. La première de ces expos, de ces World Fairs, s'était tenue à Londres en 1851 et celle de Paris en 1889. Pour le centenaire de la Révolution, avait vu la Tour Eiffel prendre pied sur son bord de Seine. Ces hauts lieux de la nouveauté industrielle se transformaient rapidement en compétition impitoyable entre les nations, qui se disputaient alors l'honneur d'être célébrées pour leur dynamisme. À partir de 1928, les expositions universelles se déroulèrent chaque année dans une ville et dans un pays différent, sous l'égide et sur les conseils du Bureau international des expositions. Mais avant cette date, l'organisation des expositions était assez anarchique, ne répondant à aucune réglementation, la cité d'accueil se réservant le droit de planifier les choses à sa manière et selon ses propres besoins. Choisi en 1899 pour succéder à Anvers, qui avait accueilli 2 fois l'exposition universelle, en 1885 et en 1894, et avant l'exposition de Bruxelles en 1910, Liège ne dérogea pas à cette tradition et accomplit un tour de force pour recevoir les 7 millions de visiteurs dans le décor le plus fastueux possible. On n'oublia pas non plus de célébrer le 75e anniversaire de l'indépendance de la Belgique. Quand même. Tu as raison de le rappeler, même si l'exposition fait surtout une célébration de l'histoire de Liège et de ses industries, alors au sommet de leur prestige. L'occasion était trop belle de pousser un cocorico national. 38 nations devaient être présentes avec plus de 16 000 exposants. En termes de publicité, l'expo pulvérisait tous les records possibles. Qu'on s'en rende compte, le site de l'exposition occupait 66 hectares, s'étendant sur plusieurs quartiers réaménagés pour l'occasion. D'abord le parc de la Bovry, mais aussi les quartiers d'Evennes, de Fragnier et de Cointe. Une gare éphémère fut même construite dans le quartier d'Evennes et il fallut pour cela déplacer et surélever la ligne de chemin de fer qui allait d'Andeleur à la gare du Londeau, qui elle aussi n'existe plus. Depuis les années 1840, la physionomie de Liège avait bien changé, notamment par les diverses rectifications des cours de la Meuse et de l'Ourthe, son affluent sur la rive droite. La rivière Ardennais se divisait en plusieurs branches avant de rejoindre la Meuse. Une de ces branches est devenue les boulevards Franquignoul et Poincaré. Une autre branche, dénommée Fourchu-Fossé, se jette à hauteur de Fétine, dans le canal de la Dérivation, creusé justement pour collecter ses eaux entre 1853 et 1863. Ces circonvolutions de l'Ourthe ont également dessiné une île, l'île des Aguesses, Pille en wallon, destinée à devenir plus tard la plaine des Vennes. Tous ces aménagements ont fini par dessiner un espace, le parc de la Bovry, coincé entre la Meuse et la Dérivation, et sur lequel se tint une partie importante de notre exposition universelle. Nous reviendrons plus tard sur la construction de ce parc. L'exposition universelle devait changer profondément, et jusqu'à aujourd'hui le visage de ce quartier périphérique. De nombreux ouvrages datent de ces transformations. En plus de la rectification du cours de l'Ourthe, il faut compter parmi ces ouvrages le Palais des Beaux-Arts, devenu le musée de la Bovry, le pont de Fragnier, le monument de Gramme, le pont d'Evennes, le pont de Fétine et la passerelle Mativa. Bah dis donc, ça en faisait des travaux. Pire que pour le tram. Ça a dû prendre 20 ans. Si on le prend tronçon par tronçon, cet aménagement a pris un peu plus de 2 ans, de fin 1902 à début 1905. 2 ans seulement? Ce ne sont pas des Liégeois qui ont réalisé ces travaux, alors. Si, pourtant. Et on avait mis les bouchées doubles, car ces travaux avaient déjà retardé l'exposition prévue au départ pour 1903. Les bouchées doubles, à Liège. On croit rêver.
Je n'ose pas ajouter que ce gigantesque chantier avait été retardé par des intempéries. Mais si, vas-y, dis-le. Énerve-moi bien comme il faut. En plus des innombrables pavillons et palais des exposants, le clou de l'exposition universelle de 1905 fut sans conteste la construction du quartier du Vieux-Liège, qui tenta, au débouché du tout nouveau pont de Fragné, de reconstituer à travers plusieurs bâtiments la physionomie de notre cité au Moyen-Âge. Pour cela, on éleva une reproduction de la tour de la cathédrale Saint-Lambert, en 1905 détruite depuis déjà presque 100 ans. On éleva également des copies d'autres bâtiments, comme par exemple l'hôtel de ville, la deuxième version, celle qui précéda l'actuelle et détruite par les Français de Louis XIV en 1692. On pouvait également admirer une reconstitution de la place du marché, de la porte d'Amercœur, de la place aux chevaux, enfin diverses maisons médiévales, disparues depuis longtemps, mais qui avaient laissé dans l'esprit des Liégeois un souvenir vivant. On reconstitua aussi une houillère fidèle à l'authentique, avec 250 mètres de galerie et tout l'équipement qu'on pouvait trouver sur un pareil site à la même époque, des ascenseurs en pompe à air. Des mineurs y travaillaient et le public était accompagné dans sa visite par des porions en bleu de travail. Une reconstitution si ressemblante qu'on s'y serait cru, et à l'époque, comme de véritables houillères parsemaient les banlieues de Liège, on ne se serait pas risqué à faire dans l'approximatif. À Liège, le charbon, on s'y connaît. Ce devait être un spectacle enivrant, une sorte de machine à remonter le temps. Oui, d'autant plus que des figurants en costume, bourgeois, soldats, botresses, habitaient ces reconstitutions et que des artisans reproduisaient les gestes d'antan dans des échoppes plus vraies que nature. Et il n'y avait pas seulement des maisons liégeoises qui avaient été reconstituées, mais aussi des maisons de Saint-Tron, de Huy, de Herve, de Malmedy. Un diaporama étourdissant. Ne me dis pas qu'un abruti a eu ensuite l'idée de tout détruire une fois l'exposition achevée. Si pourtant. Je crois fermement qu'à Liège, il faudrait créer un délit spécial pour destruction de patrimoine. Tous les palais, pavillons et reconstitutions n'avaient pas été construits pour durer. Beaucoup de ces édifices avaient été réalisés à toute vitesse, souvent avec quelques planches et du plâtre pour compléter l'illusion. Et n'auraient jamais pu résister longtemps aux intempéries et aux injures du temps. N'oublions pas qu'au sortir de l'exposition universelle de 1889, qui avait vu naître la Tour Eiffel, on songea à le moment à démonter le précieux pylône. L'exploit avait été principalement de mettre Liège sous les lumières de l'actualité, pour l'éblouissement des millions de visiteurs venus des 4 coins de la Belgique, mais aussi du reste du monde, à une époque où le public ressentait encore un certain frémissement à l'évocation de son histoire.